Bonsoir, chers amis et fidèles téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne qui nous rapproche de l'essentiel Diamal TV. Bienvenue sur votre émission Diamal Sport, une émission sportive qui va parler sur toute l'actualité sportive sénégalaise et internationale. Et nous ferons aussi un point sur le mercato des transferts estivales concernant cette mercato sénégalaise et les mercato à l'Europe. On va démarrer cette page sportive avec l'Afro-Basket 2023 qui se déroulera du 26 juillet au 6 août à Kigali. Le sélectionneur des Lions de basketball, Moustapha Gueye, a procédé ce mercredi 5 juillet à la publication de la liste des joueuses pour poursuivre la préparation à l'Afro-Basket 2023. Il a fait aussi face aux journalistes. Le groupe au nombre de 19 lors du début de rassemblement se voit déduit de 5 internationales, un choix qui n'était pas tout repos selon le directeur technique national. Concernant le basketball, on va parler de la naturalisation sénégalaise concernant la joueuse Sierra Dia qui s'est vue notifier ce vendredi sa naturalisation sénégalaise. C'est officiel. Sierra Dia, de son vrai nom, est sélectionnable avec les Lions et pourra potentiellement disputer l'Afro-Basket féminine 2023. Quittons le parquet et allons sur la pelouse concernant le football. Coupe du Sénégal, le Jaraaf sort l'AS Pikine et rejoint les quarts de finale concernant la Coupe du Sénégal au terme de 8e de finale. Retard à suspense, le Jaraaf a composé son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal en s'imposant au tir au but devant l'AS Pikine. Un tir au but de 4-3, l'équipe la plus titrée de la compétition avec 15 titres a eu le dernier bout de la science des tirs au but dans une rencontre qui s'est exceptionnellement tenue à huis clos au stade Lat Dior de Thiès. Parlons du réunion du COMEX de la CAF de ce vendredi, les CAN 2025 et 2027 au menu. La comité exécutif de la Confédération africaine abordera plusieurs points, notamment le processus d'appel d'offres des Coupes d'Afrique des Nations CAN 2025 et 2027 lors de la réunion prévue vendredi à Rabat avant la finale de la CAN U23, a indiqué l'Instance continentale mercredi dans un communiqué publié sur son site officiel. Parlons de cette CAN U23 avec cette petite finale concernant Mali et Guinée. Dans cette petite finale CAN U23, les Maliens se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 au même titre que le Maroc et l'Égypte. On va parler du mercato des Sénégalais avec Abdallah Tima qui rejoint le Glasgow Rangers. Mais savez que ce jeune attaquant sénégalais s'est inspiré de El Hadji Diouf. Il est nouveau joueur maintenant de Glasgow Rangers depuis le 29 juin. Abdallah Tima suit les traces d'un certain El Hadji Ousseynou Diouf, l'ancien international sénégalais et ballon d'or africain en 2001 et 2002, a vécu une période de prêt dans le club écossais. En 2011, le jeune sénégalais de 22 ans qui tentera de rallumer la flamme aux côtés du Librox Stadium. Mercato concernant les Sénégalais, Amadou Sagna Nior rejoint officiellement l'en avant Guingamp. L'attaquant sénégalais va donc poursuivre en Ligue 2 malgré la relégation de Niort en national. Annoncé proche de l'en avant Guingamp, depuis ces dernières heures, Amadou Sagna rejoint le club breton jusqu'en juin 2026. Mercato sénégalais Youssouf Badji, Club Bruges, définitivement transféré à Charleroi. Après un prêt de 18 mois, c'est légèbre. Youssouf Badji a définitivement été transféré au Sporting Charleroi. Retourné au Bruges après la fin de son prêt, l'attaquant international U23 sénégalais est déjà de retour au Pays Noir où il a signé un contrat jusqu'en juin 2026 avec une année en option. On va parler de mercato estival européen avec William Saliba qui prolonge à Arsenal. Le défenseur central français a prolongé avec les Gunners d'Arsenal jusqu'en juin 2027. Ousmane Dembélé est la priorité du Paris Saint-Germain. Le probable départ de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain va donc faire un cas de départ pour Ousmane Dembélé qui dispose d'une clause de départ de 50 millions d'euros activable jusqu'au 31 juillet. Officiel, César Azpilicueta de Chelsea quitte Chelsea pour signer à l'Atlético de Madrid. Granit Xhaka au Bayer Leverkusen s'est fait un contrat jusqu'en 2028, montant du transfert 25 millions d'euros. Officiel, Milan Skriniar, l'ancien joueur d'Inter a signé au PSG après
plusieurs mois d'attente de son contrat concernant l'Inter Milan. Il a définitivement signé au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2028. C'était tout pour les transferts et c'était tout pour l'actualité sportive. Juste pour vous faire savoir que Jamal Sport, c'est à vivre en direct sur Jamal TV et sur tous les réseaux synchronisés à partir de 17h30 tous les dimanches. Ne vous le faites pas raconter. On se donne rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.